Je ne me rendais pas compte de la popularité de Pablo Picasso, jusqu'à avoir eu un projet sur ce personnage. Avant de commencer, je voulais un peu d'histoire. Qui il est, où il est né, mais aussi pourquoi le cubisme. À travers mes recherches, j'ai appris que Picasso était à l'époque ce qu'est Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Un peintre du temps de son vivant qui arrivait à vendre son art à des millions. Mais il était aussi un peintre de lumière, comme les images le démontrent. Donc nous avons un peintre mondialement connu, né en Espagne, et considéré comme le fondateur du cubisme. Très bien. Mais c'est quoi l'histoire avec Baya Mahieddine? A-t-il vraiment visité l'Algérie? Et enfin, pourquoi avons-nous une expression sur lui? La dernière fois, j'écoutais mes élèves parler, pendant que l'un finissait son dessin. Halik Shir, Picasso, en parlant de sa performance. Il y a quelque chose derrière ce personnage. Il a marqué l'histoire. Et on a bien besoin d'histoire. Du coup, j'ai demandé à un ami de m'éclairer sur l'histoire de l'Espagne. Voici Abd Samad Pressé, sa spécialité, l'histoire. Commençons ainsi. Alors déjà, la relation entre l'Espagne et l'Algérie, c'est une relation qui date de très longtemps. Et ici, on doit toujours parler de la conquête arabo-musulmane de la péninsule ibérique. Parce que l'Algérie, à cette période, faisait partie du califat omeyyade, qui a contrôlé l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, donc toute cette région. Et il y avait toujours des immigrés, surtout les immigrés andalous après la Reconquista. On peut parler de la chute de Tolède, la chute après plusieurs villes, Cordoue, Grenade, la dernière ville en 1492. Et à chaque fois qu'il y avait des réfugiés ou bien des immigrés andalous en Algérie, ils apportaient avec eux leur culture et leur savoir-faire, surtout tout ce qui concerne l'artisanat, la cuisine, l'art et surtout l'art, la musique. Donc ça c'est la période andalouse, mais bien après aussi il y avait la présence espagnole dans les côtes, surtout les villes côtières en Algérie, et on peut voir très bien l'influence, surtout dans la ville d'Oran. On parle toujours des mots espagnols, et même au niveau de la cuisine. On a beaucoup comme on peut citer par exemple le fameux caliente qu'on appelle le carantica, qui de base a été fabriqué ou bien qui a été fait par les Espagnols pendant le siège des musulmans. Il faut savoir un truc, c'est qu'après la chute de Grenade en 1992 et la fin de la Reconquista, la reine Elisabeth a voulu étendre le pouvoir des Espagnols même de l'autre côté de la Méditerranée. Donc ils ont commencé à prendre le contrôle de plusieurs villes, et je cite ici le Massakbir 1905, Oran 1909, Bijaya et l'île de El Peñón, pas loin d'Alger, en 1910. L'influence espagnole, on peut le voir surtout dans la ville d'Oran, où la présence espagnole a duré à peu près 3 siècles. Et c'est surtout les fortifications, on peut parler de Santa Cruz, le Saint-Grégoire, Fort-Lamon et le Ros Alcázar. On peut parler des portes comme la porte d'Espagne qui existe toujours depuis 1589. Donc c'est la ville la plus riche, et même en période, je cite même en période française, puisque la population espagnole était toujours nombreuse. On peut voir par exemple la corrida espagnole qui a été construite grâce à la femme de Napoléon III qui était espagnole. Si on parle d'autres villes, je pense qu'en deuxième position, ça va Béjaïa, où la présence espagnole était aussi marquée par quelques fortifications, quelques palais, mais c'est tout. Donc la durée n'était pas aussi longue comme à Oran. En troisième position, parlons d'Alger. Les Espagnols n'ont pas vraiment contrôlé la ville d'Alger, mais surtout l'île qui est en face à 300 mètres, El Peñón, là où ils ont construit des fortifications et qui maintenant n'existent plus. En parlant déjà de cuisine, j'ai déjà parlé des réfugiés andalous, musulmans et juifs, et qui ont apporté beaucoup de la cuisine espagnole, andalouse espagnole. Mais c'était aussi après la fin des Reconquista, et la même année, la découverte d'Amérique latine. C'était grâce aux Espagnols. Et il y avait beaucoup on peut parler des tomates, les patates et tout ce qui a été rapporté de l'Amérique, de Nouveau Monde qui a été découvert et qui a été ensuite introduit en Algérie et le reste du monde. Et ça, c'était grâce aux Espagnols.
J'ai déjà cité des plats, on connaît toujours les plats espagnols qui ont influencé. Le Caran ou le Carrantica caliente, sa première apparition était à Oran. Maintenant, si on veut parler du côté musical, c'est surtout la musique arabo-andalouse et qui a beaucoup de similitudes. Donc, maintenant en Espagne, c'est le même, on peut l'entendre dans la musique arabe ou que ce soit espagnol, et qui est venu avec les réfugiés andalous. Mais bien après, avec la musique du flamenco, qui est une musique des descendants des Moriscos, donc les descendants des Andalous musulmans et juifs qui ont été reconvertis au christianisme. Si on veut parler de l'art, alors déjà que on a en Algérie, le nord africain, l'art qu'on appelle le zillish ou bien le zillaïch, et qui en Espagne aujourd'hui toujours on l'appelle le azulejos, qui est un style de décoration et de mosaïque. Pièce par pièce, des pièces géométriques ou bien florales, qu'on peut le voir dans les palais ici à Tlemcen ou un peu partout, et qui, on pense que c'est d'origine andalouse, donc d'origine d'Espagne. Autre chose, si on veut parler de plus moderne, on peut parler par exemple du cubisme qui a été introduit en Algérie et dans le monde entier grâce au fameux fondateur de l'art du cubisme, c'est Pablo Picasso. Dès la conquête musulmane de la péninsule ibérique en 711 avec Tariq ibn Ziyad, la présence musulmane qui a duré plus de 8 siècles en péninsule ibérique, actuellement l'Espagne et le Portugal, a eu beaucoup d'influence sur que ce soit l'Espagne elle-même ou bien sur l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire le Maghreb, y compris l'Algérie. On a déjà parlé de l'architecture, de l'art et tout simplement parce qu'il y avait des échanges, beaucoup de savants qui étaient par exemple ici en Algérie qui partaient à Grenade ou à Cordoue, ou le contraire. Et dès le commencement de la fameuse Reconquista, on avait la chute de Tolède en 1086. Et il y avait beaucoup de réfugiés andalous qui sont venus en Algérie. Ensuite, c'était avec le temps, on avait la chute de Cordoue 1236, la chute de Séville 1248, et enfin, avec le temps, en final, la chute de Grenade 1492. Tout cela, et avec les réfugiés espagnols ou bien andalous espagnols qui sont venus ici, ils ont apporté leur savoir-faire, l'artisanat, l'art, la cuisine et surtout leur science. Donc, les échanges ont été entre la péninsule ibérique et le Maghreb, mais aussi tout ce qui était à l'Orient, la science et tout, donc tout ce qui était à l'Orient, et l'influence orientale en Europe, c'est-à-dire en Espagne. La visite de Pablo Picasso, pour moi, la motivation, c'était surtout la guerre de libération algérienne. Parce que si on voit les travaux de Pablo Picasso pendant cette période, la collection, enfin, les tableaux de Les Femmes d'Alger, qui étaient de A à 8, donc plusieurs tableaux, et ça parlait, lui, il a dit qu'il voulait rendre hommage aux femmes d'Algérie, et surtout, il a même dessiné une des combattantes algériennes, qui est Boubacha, d'accord? Et là, on voit la motivation. Pourquoi Pablo Picasso est venu? Parce que lui, il a vécu en France, et c'était la France qui colonisait l'Algérie. Donc c'était beaucoup plus des mouvements c'était pour le mouvement de libération algérienne, puisque lui, il se considérait aussi un peu comme un communiste à cette époque. Ce qui le distingue, c'était un courant qui est nouveau et plus simple, la simplicité. Lui, il a été influencé par l'art, surtout africain, et donc y compris l'Algérie, puisque l'Algérie fait partie de l'Afrique. Et on peut citer bien sûr ici le Tassili avec tous les dessins qu'on peut trouver là-bas. Donc lui, il voulait faire un nouveau style, le cubisme, au début du XXe siècle, à partir de 1907, Pablo Picasso et Georges Braque, le français. C'était un art qui ne voulait pas transmettre la réalité comme elle est, l'image comme elle est, mais plutôt déformer, je ne sais pas si c'est le mot exact, le déformer en forme géométrique, donc cylindres, cônes, rectangles et des carrés. Donc c'est ça la spécificité du cubisme au début du XXe siècle. Baya Mhiddine, seulement à l'âge de 16 ans, en 1947, elle est partie s'installer à Paris, et c'est là où elle a rencontré Pablo Picasso, et pendant les années qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'à 1952, Pablo Picasso toujours lui rendait visite, elle a même mangé le couscous avec elle, donc le plat traditionnel. Donc vraiment, il a aimé la culture algérienne et l'art de Baya. Baya représente toujours, elle utilise beaucoup de couleurs dans ses dessins, des tableaux qui sont simples. Généralement, elle est en train de peindre sa mère.
Et lui, il a dit que c'est elle qui m'a influencé pour ensuite ces tableaux, c'est-à-dire en 1955, les femmes d'Alger. Et d'ailleurs, pour information, les tableaux des femmes d'Alger, il a été inspiré par Baya Mhiddin. Et ces tableaux, d'ailleurs, rien qu'en 2015, comme j'ai dit, ces tableaux sont de A à 8 et le numéro O, donc le dernier, plutôt à O, et le O, le dernier, a été vendu à plus de 179 dollars, c'est-à-dire 160 euros aux enchères en 2015 à New York. C'était le plus vendu, le tableau le plus vendu à l'époque. Donc ici, on peut voir l'influence d'une artiste jeune algérienne sur un grand artiste comme Picasso. Alors, c'est vrai que l'art et les tableaux de Baya Mhiddin n'ont pas été vraiment reconnus à cette période. Tout simplement, c'est parce que Baya Mhiddin, elle a connu la souffrance sous la colonisation française, elle qui était orpheline de père et de mère à un très jeune âge. Et du coup, ces tableaux reflétaient un peu la résistance algérienne, surtout que c'était pendant la période juste avant la période de la révolution algérienne et après. Donc c'était beaucoup plus les autorités françaises qui n'ont pas voulu montrer les tableaux et les travaux de Baya Mhiddin parce qu'ils étaient en faveur de la révolution algérienne, en faveur de l'indépendance algérienne. Mais après l'indépendance, en 62, c'était l'année d'après, en 1963, que le ministère de Culture algérienne, l'Algérie, a acheté les tableaux de Baya Mhiddin et elle est revenue parce qu'elle a arrêté pendant 10 ans et c'était une motivation pour retourner dans la peinture et surtout la sculpture jusqu'à sa mort en 1998. Je pense que les raisons pourquoi les artistes sont reconnus ou pas, ça peut être des raisons politiques ou bien tout simplement que le milieu n'est pas vraiment adapté au style de l'art que représente cet artiste. Selon moi, les deux réponses sont justes, c'est-à-dire que les influences étaient des deux côtés. On avait d'abord l'influence musulmane qui est venue de l'Orient avec la musique, l'art, le savoir, qui est parti en Espagne. Et ensuite, avec la Reconquista et le contrôle des quelques cités, quelques villes comme Oran et Bija par les Espagnols et qui ont introduit beaucoup de la culture espagnole en Algérie, y compris dans la cuisine comme on l'a cité, dans l'architecture qui est toujours présente, la musique qui est aussi marquée surtout par les Andalous qui sont venus, et bien après avec le flamenco, avec plein de trucs. Et je pense que c'est l'histoire, elle est comme ça, les échanges sont toujours des deux côtés et chacun a influencé l'autre. C'est l'Afrique, y compris l'Algérie, qui a influencé Pablo Picasso pour cela qu'il a révolutionné l'art avec le cubisme. Et ensuite, le cubisme a été introduit en Algérie, encore une fois, grâce à Pablo Picasso. Donc on voit les échanges d'ici et de là. Après cet entretien, j'ai énormément appris. L'échange entre l'Espagne et l'Algérie est donc mutuel. Ça a commencé par l'art principalement, puis la musique, et enfin la science. On est bien avancé. Mais maintenant, je me retrouve à chercher plus de détails sur le personnage. Et j'ai peut-être une idée à qui demander. Voici Ismahan Mzouar, artiste plasticienne qui a généreusement accepté mon entretien. Elle qui a été énormément touchée par la période bleue de Picasso, en point de créer une sculpture du vieil homme à la guitare. Du coup, commençons. Alors Pablo Picasso, c'est l'un des plus grands peintres et artistes du XXe siècle et le plus influent. Donc, il doit ça par rapport à son travail étant peintre, sculpteur, graveur et céramiste. Donc, il est né le 25 octobre 1981, il est décédé en 1973. Donc, Pablo, il a commencé très très jeune à dessiner déjà. Donc, d'ailleurs, il avait dit une fois, j'ai commencé à peindre et dessiner bien avant de parler. Et il a eu cette chance grâce à son père, qui était professeur de dessin à la base, qui l'a beaucoup poussé et aidé. Donc, à l'âge de 8 ans, il a réalisé sa première toile, la corrida. Il était très influencé par tout ce qui est la corrida, etc. Et à 14 ans, il s'est inscrit dans la plus grande école d'art à Barcelone. Donc, quand on parle de Pablo Picasso, il y a des périodes très importantes dans sa vie. La première période, c'est la période bleue, qui
qui a joué un grand rôle. Donc, la première des choses, c'est qu'il a perdu son meilleur ami. Donc, il est décédé, il s'est suicidé. Donc, ça a déclenché en lui cette série de peintures en bleu. Toutes ces scènes, il dégageait de la tristesse et beaucoup de souffrance dans ces tableaux. Après, on a la période rose. La période rose, c'est la rencontre avec sa compagne, Fernande Olivier. Donc, les temps, ils ont complètement changé. Après, on va parler pratiquement du cubisme qui a rendu Picasso très, très célèbre à cette époque. Alors, le cubisme propose une déconstruction conceptuelle du réel, jamais abstraite, mais démultipliant les points de vue sur l'objet. Comme il le dit très bien Guillaume Apollinaire, le cubisme est l'art de peindre des ensembles nouveaux avec des éléments empruntés non à la réalité de vision, mais à la réalité de conception. Né en 1908, après la création des Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso, le cubisme est caractérisé par l'abandon de la perspective classique, l'éclatement des formes en différentes facettes et l'indépendance des divers plans. L'artiste cherche à représenter sur toile, c'est-à-dire sur une surface en 2 dimensions, un objet en 3 dimensions, observé de tous les points de vue à la fois. Le cubisme tient ses origines de l'œuvre de Paul Cézanne. En 1907, Picasso et Braque assistent à une rétrospective de l'œuvre de Paul Cézanne. Ces œuvres leur ouvrent de nouvelles perspectives, particulièrement pour le traitement de l'espace et des formes. Picasso sera très attentif à une phrase écrite par Cézanne où ce dernier préconisait de traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, mais aussi de l'art africain. À la fin du XIXe siècle, les artistes européens se passionnent pour les arts dits primitifs qui regroupent entre les arts africains et océaniens. André Matisse montre notamment à Pablo Picasso des masques africains qui fascineront le jeune peintre et l'inspireront beaucoup pendant la création du cubisme, particulièrement pour les visages. Pour l'inspiration de Pablo Picasso en Algérie, on dit souvent que la rencontre avec Baya Mahidine a déclenché quelque chose. Par contre, ça reste des hypothèses. Comme on peut parler aussi de son inspiration du tableau de Eugène Delacroix, un peintre orientaliste français qui a réalisé un très beau tableau qui est exposé actuellement au musée du Louvre. Donc, Les femmes d'Alger de Pablo Picasso, c'est une inspiration du tableau de Eugène Delacroix qui a été réalisé entre 1954 et 1955. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas à Tlemcen. Parfois les sources sont confuses, mais cela rend le personnage mystérieux. Je pense qu'on ne sait pas tout de lui, mais cette petite vidéo aura peut-être aidé à attirer votre curiosité sur qui était Pablo Picasso. Faudrait aller voir comment c'est à Béjaïa. Car à Oran, j'ai déjà eu la chance de visiter presque tous les recoins espagnols, avant même d'avoir commencé ce projet. Merci pour votre visionnage.